Réveil évangélique TV, une chaîne qui développe ta connaissance spirituelle. Regardez la sémence. Commençons par ça. Regardez la quantité de la sémence et regardez la quantité de la moisson. Vous pensez qu'il y a un lien? Non. Le grain était comme ça, l'arbre était comme ça et les fruits étaient nombreux. Ce n'est pas ce que tu as sémé que tu as récolté en quantité. Quelque part, une œuvre a eu lieu. Une œuvre qui multiplie, qui transforme, qui bénit, ça s'appelle la grâce. Paul a dit ça comme ça en expliquant aux Corinthiens. Il dit, écoutez, vous voulez d'Apollos ou de qui que ce soit ou de Paul? Non, il y en a un qui a sémé et un autre qui a arrosé et Dieu a fait croître. Dieu a fait croître. Ce n'est pas parce que tu as sémé. Non, c'est parce que là, Dieu a fait croître. Toi, tu as sémé, hein? Tu as récolté 10 000. Pourquoi? Dieu a fait croître. Écoutez-moi, mes amis, la moisson n'est pas le mérite. La moisson, c'est la faveur. Quand vous touchez à votre moisson, agenouillez-vous et dites, Dieu, si ce n'était pas toi, je ne pouvais pas avoir ça. Ce n'est pas seulement la quantité, mais c'est la différence. Regardez la nature de la moisson et regardez la nature de la sémence. Et les grains que l'on sème, des fois, on ne les mange même pas. Ce n'est même pas mangeable. Mais la récolte qu'on a, ça, c'est très mangeable. Comment veux-tu s'aimer la prière et passer ce temps de prière, la prière te donne un travail qui te donne de l'argent? Ça, là, qu'est-ce que tu as réellement fait? Est-ce que tu as réellement produit ton résultat? Ou tu as juste rempli un principe et Dieu a fait croître? Toi, tu as juste continué à prier et Dieu, sous terre, là où personne ne voyait, Dieu fait croître. C'est ça la beauté des s'aimer. On sème et on ne sait pas ce qui se passe en bas. On a juste risqué, on vient de temps en temps, on regarde le sol, rien n'a changé, on revient, on regarde, rien n'a changé. Un bon matin, on voit que quelque chose est monté. Mais pourquoi c'est monté maintenant? Dieu travaillait en fond à l'intérieur. J'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Dieu travaille à l'immigration, Dieu travaille à l'hôpital, Dieu travaille à l'université, Dieu travaille à l'inscription. Là où tu n'as pas encore vu quoi que ce soit monter, à la partie que tu ne peux pas gérer, là au milieu. Dieu travaille. Dieu travaille, mes amis. La différence entre le grain et le fruit. Mais voyez encore le temps. Tu sèmes aujourd'hui. Tu ne sais pas exactement quel jour. Mais tu sais qu'il y a une période. Tu ne sais pas à quel jour, à quelle heure, mais tu sais à plus ou moins vers quelle... Il y a une périodicité où on devrait commencer quand même à se dire qu'il y a des signes qui montrent que c'est le temps de la moisson. Sachez-le bien, mes amis, la sémence est un signe qui prouve la vie par la grâce. Dieu veut montrer à Noé, je vais encore garder les êtres humains vivants. Ce n'est pas parce qu'ils sont bons. Ce n'est pas parce qu'ils sont devenus meilleurs. Parce que je vais leur faire grâce. Juste leur faire grâce. Et pour ça, ils vont s'aimer, ils vont encore moissonner. Mon ami, 2026 n'est pas une année de mérite. C'est encore une année de grâce. Accroche-toi encore à la grâce. Je ne suis pas en train de t'annoncer maintenant, tes efforts vont payer. Non, j'ai dit maintenant, ton Dieu va te visiter. Ton Dieu va travailler en profondeur, là où tu ne vois pas, comme un sous-marin, mais tu verras les résultats de sa gloire. Il va encore te faire grâce. Ce que j'aime de la grâce, c'est que, vous savez, on peut passer la rue et rencontrer la grâce et même pas s'arrêter, même pas savoir que c'est elle. Parce qu'elle ne nous ressemble pas. On s'est dit, mais ça c'est à toi. Tu dis quoi? Ça, tu m'as regardé. Ça, où est-ce que j'ai eu l'argent pour avoir ça? Vous savez, la grâce, c'est comme ces choses qu'on n'ose même pas regarder parce qu'on sait qu'on n'en a pas le moyen. Vous savez, ces boutiques, on n'ose pas entrer parce qu'on sait que ce n'est pas notre... Il y a même des boutiques où on entre, il y a des rayons où on ne voit pas.
C'est-à-dire, si tu es avec les enfants, tu dis, non, va pas là-bas. C'est comme pour leur dire, nous sommes interdits d'aller là-bas. Mais tu te dis, je connais ma carte, je connais mes limites, je connais mes dettes, et je connais mes remboursements, je ne vais pas là-bas. Mais la grâce, c'est totalement l'inverse. La grâce, c'est le fait que Dieu t'amène là où tu n'en as ni la carte, ni la capacité, ni les capacités de remboursement. Ok, je vais répéter. La grâce, c'est le fait que Dieu t'amène là où tu n'as aucune dignité. En 2026, ce n'est pas pour ceux qui sont dignes, c'est pour ceux qui sont rejetés, humiliés, considérés comme incompétents. Mais entre les semailles et la moisson, Dieu travaille. Troisièmement, la moisson exige une vision du champ. Dans Jean chapitre 4, la moisson exige une vision du champ. Dans Jean chapitre 4 que je vous ai lu, Jésus-Christ leur donne une image forte. Il dit, regardez, le champ est déjà tout blanc. L'heure de la moisson est arrivée. La moisson exige une vision du champ. Jean 4, 34 dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Jésus, de tout ce qu'il veut attirer comme attention de ses disciples, de l'attitude qu'il veut marquer en eux pour qu'ils soient capables de moissonner, l'attitude fondamentale, c'est la capacité de percevoir, de voir. Au lieu de leur dire préparez les instruments, il dit non. Levez d'abord les yeux. Regardez d'abord. Si vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas avoir. Si je peux s'aimer une vision claire en vous, une œuvre aura démarré à l'intérieur de vous. Mes amis, si vous ne voyez pas de moisson, vous ne toucherez pas de moisson. S'il y a une chose qui doit changer clairement pendant cette année 2026, c'est votre vision.